Père, merci pour la bénédiction d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je ne veux personne dehors, s'il vous plaît. Personne dehors, personne debout à la porte. Asseyez-vous tous, s'il vous plaît. Pas même une seule personne. Je ne sais pas, qui sont ces gens tout au fond là-bas? Êtes-vous un terrain épineux, un terrain pierreux? Qu'êtes-vous? Êtes-vous le bord du chemin? Êtes-vous un terrain du bord du chemin? Êtes-vous un terrain du bord du chemin? Assurez-vous de ne pas être un terrain épineux ou du bord du chemin. Ceux tout au fond, êtes-vous le bord du chemin? Très bien. Eh bien, alors ce soir, ce soir, nous allons aborder quelque chose de très important. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, je crois, que ceux qui sont intéressés sont ici. Et je crois que vous allez être puissamment bénis. Amen. Amen. Très simplement, en fait, mon message pourrait porter de nombreux titres différents, mais pour simplifier, je l'appellerai apôtre et prophète. Wow! Maintenant, l'Ancien Testament est rempli d'une longue série de prophètes, c'est-à-dire de personnes qui transmettaient la parole de Dieu. Mais que signifie exactement le mot rempli dans ce contexte? Vérifiez. Voilà un mot. Rempli. Tu as trouvé, c'est alors l'Ancien Testament. Tu ne sais pas comment épeler rempli, R-E-P-L-E-T-E, rassasié. Je dois t'applaudir avant que tu puisses trouver la signification de ce mot. Rempli. Qu'est-ce que ça veut dire? Abondamment fourni ou pourvu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, l'Ancien Testament est abondamment pourvu de prophètes. Oui, tu ne trouves pas de pasteur, tu ne trouves pas d'enseignant, ni d'évangéliste. D'accord? D'accord. Maintenant, le Nouveau Testament est rempli d'une série d'apôtres. Wow. Donc, dans l'Ancien Testament, tu as une grande abondance de prophètes, de nombreux prophètes. Et dans le Nouveau Testament, tu as également une abondance d'apôtres, beaucoup d'apôtres. Wow, c'est une grande différence. Maintenant, wow, quels apôtres connaissons-nous? La plupart des personnes que nous connaissons sont apôtres. Acte 1, 13. Prenons rapidement quelques-uns des apôtres. Il est dit, et lorsqu'ils furent entrés dans la chambre haute, il y avait Pierre et Jacques et Jean et André et Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. Combien ça fait? Compte, s'il te plaît. 11. Oui, nous en avons 11 jusqu'à présent. Puis dans Actes chapitre 1 au verset 26, nous ajoutons, il manque une personne parmi ces 11, qui est-ce? Judas Iscariote. Donc cela fait déjà 12. Ensuite, le 13e apôtre se trouve dans Acte 1, 26. Vous verrez, et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Oh, d'accord?
Ensuite, nous avons ici présent devant nous Jacques, oui, encore un autre Jacques, une fois de plus. Galates 1, 19. Le verset dit, lisons le verset 18, il est écrit, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je demeurai chez lui 15 jours. D'accord? Je ne vis aucun autre apôtre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc, il s'agit du demi-frère de Jésus. Waouh. Lui aussi est un apôtre. C'est différent de Jacques, le fils d'Alphée, celui que nous avons vu dans Actes 1, 13. Cela précise, ils s'appellent tous les deux Jacques, mais vous savez, à cause des confusions possibles, vous voyez, il faut préciser de quel Jacques il s'agit. C'est comme pour Judas. Il y a un autre Judas, et puis il y a celui-ci. D'accord? D'accord, très bien. Magnifique. Alors, combien d'apôtres avons-nous jusqu'à présent? Hein? Non, oui, plus de 13. Nous avions 11, puis nous avons ajouté Judas, ça faisait 12. Et nous avons ajouté Matthias. Oui, et nous avons ajouté Jacques, le demi-frère de Jésus. Ça fait 14. Maintenant, numéro 15. Barnabas, Actes 14, 14, 18. Alors, lorsque les apôtres, Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Je veux dire, les gens essayaient de les adorer. Vers verset 13. Lisez le verset 13 pour que vous ayez le contexte. Alors le prêtre de Jupiter devant la ville amena des taureaux et des guirlandes aux portes, voulant offrir un sacrifice avec le peuple. Mais quand Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en s'écriant, verset 15, et disant, Messieurs, pourquoi faites-vous cela? Nous sommes aussi des hommes, sujets aux mêmes passions que vous. Ils expliquaient qu'eux aussi avaient des érections et des sentiments. Comment pouvez-vous nous adorer? Vous plaisantez, j'espère. Vous êtes sérieux? Nous sommes des hommes sujets aux mêmes passions. Je veux dire, Paul et Barnabas. Je vous assure, ce n'était pas facile pour eux. Ils luttaient tout comme vous. Et es-tu encouragé? Oui, oui. Tu vois, tu pensais que c'était un message pour les apôtres, mais tu es déjà encouragé. Oui. Alors, combien d'apôtres as-tu? 16. Oui, 16. Or, en effet, Paul était aussi un apôtre mentionné ici. Donc, ça fait 2 apôtres de plus. Barnabas, puis Paul. Alors, au final, ça fait combien exactement? 16. 16. Donc, nous avons les 11, puis le 12. C'est Judas, puis Matthias, puis Jacques, le frère de Jésus, puis Barnabas et Paul. Fantastique. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Waouh. Il est écrit, mais Dieu, qui a ordonné à la lumière de briller du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Verset 7. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Un peu plus tôt, on découvre qu'il mentionne Apollos, qu'il était, lui et Apollos, impliqués dans tout cela. Donc, on voit bien qu'ils sont là. Et cela continue, je crois. Je ne sais pas vraiment si c'est le bon passage, mais je pense que c'est bien ça. Mais les suivants sont Timothée et Sylvain. Wow. 1 Thessaloniciens 1:1. Première épître aux Thessaloniciens 1:1, Paul et Sylvain, non, Timothée et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, laquelle se trouve en Dieu le Père et également dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu notre Père, d'accord, et aussi du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 6. Je répète, chapitre 2, verset 6, d'accord? Écoutez bien ce passage. Nous n'avons cherché la gloire ni auprès des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres, de peur que nous n'ayons été à charge comme apôtres de Christ. Ce verset dit clairement que nous n'avons pas recherché la gloire ni auprès des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes, afin d'éviter d'être un fardeau comme apôtres de Christ. Donc, nous ne pouvons pas lire tout le chapitre 1, mais il faut rappeler que cela commence par présenter dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1, les noms de Timothée, de Sylvain et qui. Oui, dès le début de ce chapitre, on retrouve ces personnes mentionnées. Timothée, Sylvain et qui. Paul. Et il continue et il dit au chapitre 2, verset 6, que, en d'autres termes, nous aurions pu en effet vous être à charge en tant qu'apôtres de Christ. Et le « nous » fait référence ici à Timothée, Sylvain et Paul. D'accord? D'accord. D'accord. Maintenant, Philippiens 2, 25. Combien en as-tu jusqu'ici? Oui? D'accord, je te comprends. Ce n'est pas un problème. Maintenant, nous lisons le verset 25, Philippiens 2. Lis-le, s'il te plaît. Cependant, j'ai estimé qu'il était nécessaire et même approprié dans la situation présente de prendre la décision importante de vous Qui est votre quoi? Votre messager. Or, le mot messager est le mot apôtre, apostolos. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit par messager, mais en réalité, un apôtre est quelqu'un qui est envoyé. Donc, si vous cliquez, ceux d'entre vous qui utilisent l'iPad. Combien parmi vous n'ont pas encore d'iPad? Père, que des nuées d'iPad pleuvent sur tes enfants au nom de Jésus. Amen. Si vous vous sentez poussé à offrir un iPad à quelqu'un, laissez le Seigneur vous toucher. Amen. Maintenant, vous êtes toujours avec moi? Restez avec moi. Restez avec moi. Oh, je vois. Oui. Donc, Épaphrodite est un autre apôtre. Je le sais vraiment rien qu'en regardant, mais voilà, c'est votre messager. Même mot. Apostolos. Maintenant, Corinthiens. J'ai dit deuxième épître aux Corinthiens, c'est première épître aux Corinthiens. Chapitre 4, verset 6, ces choses. Je les ai appliquées par une figure à moi-même et à Apollos pour que vous appreniez à ne pas penser à notre sujet. Ne pensez pas des hommes au-delà de ce qui est écrit, afin que personne ne s'enfle d'orgueil contre un autre. V. 7. Qui te distingue des autres? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Or, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Verset 8. Rassasiés, déjà riches, vous avez commencé à régner sans nous. J'aimerais que vous régniez. Merveilleux. Verset 9. Car je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres. Il parlait de lui-même et d'Apollos, moi-même et Apollos. Verset 6. Moi-même et Apollos. Dieu nous a placés, nous les apôtres, en dernier lieu, comme voués à la mort. Nous sommes devenus un spectacle pour le monde, les anges et hommes. Combien d'apôtres maintenant? Comptez-les. J'espère que quelqu'un compte tout ça. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Comptez pour moi pour que je puisse aussi prêcher. 20 apôtres. 21 ou 20? Quels sont les 12 premiers? On connaît les 12
Judas inclus. Et qui après? Matthias, le suivant. Jacques, le frère de Jésus, cela fait 14. Sylvain ou Barnabas? Barnabé. Et Paul, cela fait 16. Oui. Sylvain et Timothée, 18. Apollos, 19. Épaphrodite, 20. Solide. Corinthiens 8, 23, précisément. Autre apôtre. Si quelqu'un s'enquiert au sujet de Tite, eh bien c'est mon compagnon, je veux bien le présenter, c'est mon compagnon et aussi mon collaborateur. En ce qui vous concerne, ou si l'on s'enquiert de nos frères, ce sont les messagers, apostolos des églises. Même mot, apostolos. Un apôtre est un messager, celui qui est envoyé, et la gloire de Christ. Alors, combien en avez-vous maintenant? 21 apôtres jusqu'à présent. Vous voyez, je vous avais dit que l'Ancien Testament était rempli d'apôtres. Donc, nous avons Tite, d'accord? Et magnifique. Maintenant, Romains 16. Verset. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Saluez Andronicus et Junia, qui sont en effet mes parents, c'est-à-dire de ma famille, et mes compagnons de captivité qui sont remarquables. Parmi les apôtres, voyez-vous qui aussi étaient en Christ avant moi. Donc, Andronicus et Junia peuvent être des apôtres. Certaines personnes traduisent ce passage différemment et disent « Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont bien connus des apôtres, comme ceux que les apôtres connaissent bien. » Donc en fait, ce n'est pas qu'ils sont parmi les apôtres, mais cela dépend de la façon dont vous voulez l'interpréter. Mais si vous ajoutez cela, vous obtenez 2 apôtres de plus gratuitement. Il n'y a pas de frais. Très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, le Nouveau Testament est rempli des apôtres. Alors, combien y en a-t-il? Voyons, combien de voix pour ajouter Andronicus et Junia? Vous, je me demande, quelqu'un va-t-il voter? Doit-on vous ajouter aujourd'hui? Peu importe. Et ce sont ces apôtres que Dieu a utilisés. Et vous allez voter contre eux. Vous ne voteriez pas pour quelqu'un. Vous voudriez que quelqu'un vote pour vous. Combien vont voter pour qu'Andronicus et Junia soient ajoutés? Eh, ils sont hors liste. D'accord? Combien d'apôtres avez-vous jusqu'à présent? Maintenant, si nous voulons en ajouter un de plus, peut-être que vous pouvez le faire gratuitement. Hébreux, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez attentivement l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ. Donc si vous ajoutez Jésus-Christ à cette liste honorable, vous en avez 24 apôtres fantastiques. Et quand on vous ajoute, alors on a 400 apôtres et magnifique et fantastique. Maintenant, asseyez-vous. Maintenant, voici la grande question. C'est
pourquoi donc Dieu a-t-il déplacé en réalité son accent des prophètes vers les apôtres? Vous comprenez la question? Comme dans l'Ancien Testament, il a suscité à différentes époques de nombreux prophètes remarquables. Ésaïe, Jérémie, Daniel, Osée, Agé, Malachie. Aucun apôtre. Ils étaient tous prophètes. Sophonie. Sophonie. Et quand Jésus est venu et que la nouvelle alliance a commencé, non, on n'entend plus parler de prophète comme prophète un tel, prophète ceci, prophète cela, prophète ceci, prophète cela. C'est Lisa. D'accord? Je n'y crois pas. Vous suivez? Donc, il est probable, il semble qu'il y ait une différence dans le besoin ou dans le dessein de Dieu d'être simplement passé aux apôtres. Tu comprends? Et nous devons donc nous demander, parce qu'il est probable que Dieu veuille que tu sois un apôtre, l'un des apôtres du Christ. Oui, en se basant sur ce changement, c'est bien en effet ce passage total des prophètes à une série d'apôtres. Donc maintenant, nous devons nous demander, genre, alors Charlie, quelle est la différence? Maintenant, eh bien, tu sais, je dirais que franchement, si tu regardais, eh bien, tu sais, cela de très près, vous verrez qu'il y en a un en particulier, une vertu dont les apôtres semblent avoir besoin, car les deux parlent au nom de Dieu. Le prophète parle pour Dieu, les apôtres parlent aussi pour Dieu. Mais il semble y avoir une vertu particulière, tu vois, qui est plus importante pour que tu sois un apôtre. Et c'est la vertu de. Excusez-moi, je n'ai pas le mot anglais approprié, alors je vais inventer mon propre mot anglais. Et ensuite, vous pourrez l'accepter comme. Peu importe où, vous pouvez proposer un meilleur mot. Ensuite, on votera après. Mais ce sera après l'Église. Et ce sera la vertu de la sendabilité. Oui. Envoyabilité. Parce que, en effet, les apôtres, vous avez ce mot particulier, allez. Allez, moi quand j'envoie des gens en mission et sur les champs de mission, vous voyez, mon cœur brûle et parfois je ressens de la peur. De la tristesse. Vous savez, quand j'envoie des gens, parce que, voyez-vous, quand vous êtes ici, quel que soit le problème, vous êtes entouré de nombreuses solutions efficaces à votre disposition. Oui. Mais quand vous êtes là, vous êtes vraiment le gouverneur, vous êtes sans aucun doute le directeur, roi des rois. Vous êtes le con, vous êtes votre propre conseiller. Le roi des rois. Vous êtes le chef, vous êtes l'homme principal. Personne n'est vraiment là pour donner son avis. Et quelle que soit la crise que vous traversez, il se peut que vous ne découvriez le nom du problème que vous avez que dans 5 ans. Oh, wow! Jusqu'à ce que vous tombiez dessus par hasard en lisant quelque part et que vous vous disiez « Ah, c'est ce problème que j'ai ». Et puis vous découvrez que vous avez en fait un problème simple avec une solution simple. Mais c'est juste que vous ne saviez pas que c'est un problème courant. Et Tu es là? Ouais. Ouais, parce que tu es tout seul. Tu es tout seul. Donc c'est ton indice de capacité à envoyer D'accord. qui est vraiment
vraiment essentiel pour que tu deviennes un véritable apôtre par opposition à un prophète. Un prophète parle au nom de Dieu, que ce soit une prédiction, un enseignement, une parole, un avertissement, une réprimande. Il parle pour Dieu. Mais l'apôtre, c'est « va et parle aussi en mon nom ». Donc c'est comme la capacité à être envoyé, plus ce que fait le prophète. Oui. Oui, c'est comme s'il était en quelque sorte un prophète avec quelque chose en plus. Va prophétiser, mais je t'envoie loin. Pas ici, non. Pas ici. Allez. Et la capacité d'y aller, c'est-à-dire le fait d'avoir l'élan nécessaire pour se mettre en mouvement, ainsi que la capacité d'être envoyé, autrement dit la faculté d'accepter d'être missionné ou sollicité, est une vertu maîtresse, une qualité fondamentale que tu dois absolument chercher à... Et. Vous êtes avec moi? Amen. Les piliers d'une personne capable d'être envoyée. Et puis nous fermerons pour le dîner. Numéro 1, la sagesse. Le tout premier pilier d'un apôtre qui est véritablement capable d'être envoyé, c'est la sagesse. Proverbe 26, 6 dans la Bible, celui qui envoie un message par la main d'un insensé se coupe les pieds et boit le dommage. 26.8, celui qui envoie un message. « 26.6, celui qui envoie un message par la main d'un insensé se coupe les pieds et boit le dommage. » D'accord? Donc il faut une grande sagesse, une véritable sagesse, pour être capable d'être envoyé. Oui. Maintenant, quand on parle de sagesse, la sagesse, c'est savoir quelque chose, d'accord? C'est une chose. Mais, eh bien, le dictionnaire définit la sagesse comme le fait de savoir comment appliquer ce que l'on sait. Donc, c'est la clé maîtresse, parce que les personnes qui étudient l'économie et qui enseignent l'économie, d'accord, ont dirigé la nation pendant des années. Mais comment l'appliquer, justement, lorsqu'ils reviennent de leurs études à l'aéroport de Kotoka? Numéro 1. Ils sont confrontés à beaucoup de choses. Comme vous voyez, si vous êtes dans cette nation, ce pays, vous avez une très bonne idée. Vous devez composer avec le Parlement. Vous avez la politique, les gens qui ont voté pour vous. Vous comprenez? Ceux qu'il faut satisfaire parce que vous allez vous représenter et ils devront voter pour vous à nouveau et ainsi de suite. Vous voyez? Et leurs problèmes sont peut-être nombreux. Pas un seul problème. Vous savez, s'ils n'avaient qu'un problème à résoudre, ce serait différent. Mais là, il y en a environ 18. Vous ne savez même pas par où commencer. Oui. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il faut améliorer notre système de santé, mais il y a 19 ou 80 problèmes. Nous devons aussi améliorer nos chemins de fer. Nous devons aussi améliorer la situation de nos infirmières. Nous devons aussi améliorer la situation de nos techniciens de laboratoire, de nos radiologues. Nous devons améliorer la situation de ceux qui conduisent les trains. Nous devons améliorer nos routes. Nous devons améliorer notre électricité et nos écoles. Il y a des écoles sans toilettes. Beaucoup d'écoles n'ont pas de toilettes, pas d'eau courante. Beaucoup d'entre vous sont allés à l'école sans eau. Qui est allé à l'école sans eau? Levez la main. Il n'y a pas d'eau. L'eau ne coule pas. Vous faites vos besoins dans un sac en plastique et vous le jetez. Je suis désolé de dire ça au micro, mais regardez, c'est vraiment dommage. C'est comme, par quel problème commence-t-on à résoudre? Il y en a tellement. Donc vous pouvez savoir, mais la sagesse, c'est d'avoir une compréhension large des autres facteurs
Par exemple, il parle de corruption. Vous savez, comment résout-on ce problème? Par quel côté commence-t-on? Est-ce qu'on commence par poursuivre ceux qui l'ont commise? Il faudrait peut-être arrêter presque. En fait, je ne veux pas dire presque tout le monde, mais vous pourriez devoir arrêter. Oui. Allez-vous commencer à arrêter des gens? Avant même de vous en rendre compte, vous ne pourrez plus avancer. Et puis, est-ce que cela se résout en payant les gens davantage? D'ailleurs, même si on paye les gens plus, il y en a qui restent à vide. Est-ce qu'il faut en faire un business? Quand on en fait un business, il y a des pauvres qui ne peuvent pas payer. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Donc la sagesse, c'est comment faire. Oui, donc quand on arrive sur le terrain de la mission, c'est là qu'on voit l'importance de l'éducation. On peut se demander à quoi ça sert d'aller apprendre la géographie dans l'univers. Pourquoi devrais-je finir la géographie? Quand tu termines la géographie, tu verras que la capacité de rester à l'école et de passer l'examen t'a appris certaines choses qu'une personne qui n'est pas allée à l'école ne connaît pas. C'est ce qui fait de lui un petit frère. Oh oui, le fait de passer des examens, de redoubler, de recommencer, de persévérer, de finir, d'aller jusqu'au bout, t'as appris autre chose? À part quoi? La petite sphère dans laquelle tu dis que Dieu t'a appelé et a élargi ta façon de penser. C'est bien plus facile d'envoyer des personnes instruites que des personnes non instruites. Parce que si je t'envoie, tu ne peux pas te connecter avec les personnes importantes comme si tu n'avais pas d'éducation. Tu ne comprends rien à tout cela. Et tu vois ces personnes comme peu importe. Tu sais, une personne qui ne fréquente que des pauvres n'ira pas loin, car le monde compte riches et pauvres. Les riches, même moins nombreux, possèdent 90% de tout. Les pauvres, nombreux, ont 10%. Tu dois gérer les deux. Les pauvres sont la masse et les riches, la masse d'argent. Des masses de gens, des masses d'argent. Les deux sont masses. Donc, quand tu transmets un message par l'intermédiaire d'une personne étroite d'esprit, sans éducation, c'est l'équivalent d'un imbécile. Quand je parle d'éducation, comme ne pas t'éduquer toi-même, ne pas te développer, il y a des gens qui ne savent pas lire mais qui s'éduquent eux-mêmes, mais toi tu ne veux pas t'éduquer. Oui. Si tu prends l'archevêque par exemple, il n'a aucune éducation. Quand il dit qu'il n'a pas de camarades de classe, c'est vrai. Mais j'ai été avec lui, en présence de présidents, en présence d'étrangers, en présence de toutes sortes de personnes. Il n'y a aucun milieu dans lequel il ne soit pas à l'aise. Oh oui. Oui, il n'y a pas de millionnaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est même plus à l'aise avec ce genre de personnes. Et il n'a pas dédit, il te le dira. Pas moi, je n'ai pas besoin de le dire. Il a dit... Oui. Alors, tu peux avoir l'esprit plus ouvert. Parce que si on t'envoie quelque part et que tu manques de connaissances, c'est pour ça qu'on dit d'aller à l'école. Et c'est pour cela qu'un akazo prend des années. Et tu verras, si tu ne réussis pas, tu resteras là et tu recommenceras. Et nous ne changerons jamais cela. Nous ne changerons jamais le niveau d'exigence pour toi. Jamais. Non, 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 non. C'est pourquoi, à Anakazo, ceux qui examinent sont différents de ceux qui enseignent. Il y a une organisation complètement différente. Ils ne restent même pas sur le campus. Ils sont totalement extérieurs. Donc, quoi que tu apprennes, cela n'influence pas ton avenir. C'est l'examen qui compte. Et si tu échoues, tu es exclu. Ils raccompagnent constamment des gens hors de l'école. La dernière fois que je suis venu, ils raccompagnaient certaines personnes. Je les ai vus partir. Oh oui. Parce que tu vois, l'école est conçue pour te donner ce que tu n'as peut-être pas eu. Oui.
ce que tu n'as peut-être pas eu dans ce qu'on appelle l'enseignement supérieur. C'est pourquoi une université où tu vis sur le campus est différente d'une université qui n'est qu'un bâtiment en ville où tu vas à pied depuis la maison. Car il y a une éducation que tu reçois sur un campus, vivant dans un environnement de campus que tu n'obtiens pas en restant à la maison. Tu prends un taxi, tu vas dans un bâtiment là-bas, ou tu fais l'école en ligne ou autre, c'est différent. Il y a une différence, c'est une vie. Tu apprends tellement de choses. Il envoie ce message par l'intermédiaire d'une personne sans éducation, incapable d'apprendre, qui ne veut pas apprendre. Certains d'entre vous, quand on parle de communiquer, vous ne voulez pas parler ni apprendre à parler. Parce que, voyez-vous, un esprit étroit ne comprend pas beaucoup de choses. Oui. Donc, une personne que nous avons envoyée est un apôtre. Oui, vous pouvez avoir le message de Dieu dans son intégralité. Mais en réalité, il y a toutes les choses qui accompagnent le fait d'être envoyé. Oui. Une fois, j'avais quelque chose à faire dans un certain pays. Au lieu de travailler avec la personne qui se trouve dans ce pays, j'ai appelé quelqu'un d'un autre pays pour qu'il prenne l'avion jusque-là. Et vous vous demandez, pourquoi est-ce que j'appellerais quelqu'un d'un autre pays pour qu'il vienne là-bas? Parce que la personne qui est sur place n'affiche pas certaines qualités. Dès lors que vous êtes quelque part, il ne devrait pas être nécessaire d'appeler quelqu'un d'ailleurs pour venir faire les choses. Pourquoi devrait-on envoyer quelqu'un là où vous êtes pour venir faire ce pourquoi vous êtes déjà là? Alors je vous le dis, être envoyé, c'est la vraie différence. Être envoyable, c'en est une. C'est comme s'il y avait une multitude de prophètes, tous parlant. Le monde est. Il a été saisi près de la rivière. Il a commencé. La prophétie reste là. Prophétise Ésaïe, tous les prophètes. On les attrape, on les tue. Pas de problème, mais l'apôtre va jusqu'aux extrémités lointaines et quand tu es là-bas, tu es censé être le maître de cérémonie. Donc, l'étendue de l'éducation. Quand je suis allé à Genève comme apôtre, il y a quelques années, c'était première branche. Et je devais commencer. J'ai dû me renseigner sur la façon d'enregistrer une église en français. J'ai dû trouver une salle. Une salle. Je ne connaissais personne là-bas. Je dois trouver une salle, un lieu de réunion. Je dois trouver des gens dans la ville. Tu vois des voitures et des routes et tu dois trouver des gens ici. Pas d'argent. Je dois avoir une voiture. Je dois obtenir un permis. Je dois apprendre à conduire là-bas. Je dois connaître les lois. Ouvrir des comptes bancaires, trouver des membres. Puis quand les membres sont venus, il fallait chanter. Personne ne savait chanter. Je devais choisir. D'accord, toi tu chantes, toi tu chantes. Ils sont tous encore avec moi. Oh, ils viennent oui, des instruments. Comment jouer? Ma petite sœur, je l'ai appelée et je lui ai dit, laisse-moi t'apprendre à jouer. Alors elle a dit, pourquoi pas? Ouais. Où est Danny Boy? Besoin de toi ici. Pas envie de t'appeler frère. J'ai besoin d'une huile fraîche de ta part. Couvre ma vie de ta rosée. Fais pleuvoir, rafraîchis à nouveau. D'en haut. J'ai profondément besoin de ta présence aujourd'hui. S'il te plaît, viens, je t'en prie, et montre-moi le chemin. Fais pleuvoir ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus semblable à Jésus. C'est sa chanson. Elle a écrit cette chanson, composé la musique, joue du piano. Mais c'est moi qui lui ai appris à jouer pour la première fois à l'oreille, écouter avec l'oreille et jouer. J'ai utilisé le peu que j'avais. Ensuite, j'ai acheté une batterie. Je suis allé acheter une batterie. Ce n'est pas seulement cela, dit le Seigneur. Cela, c'est pour les prophètes.
Cela, c'est pour les prophètes. Celui-ci est maintenant l'apôtre. Il y a plus de choses que cela, dit le Seigneur. L'attitude. Je dois acheter une batterie. Je suis allé voir combien ça coûte et j'ai acheté une batterie. Notre pasteur qui est décédé, ses funérailles ont lieu dans une semaine. Tu sais, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Jimmy, sais-tu prier? Non, j'ai dit, je vais te montrer. J'ai acheté la batterie. La batterie est là. Quand tu vois qu'elle est dans une boîte, elle n'est pas montée. Il faut savoir comment la monter. J'ai sorti chaque pièce une à une. J'ai monté et vissé chaque élément, les cymbales, hi-hat, tout, vissé la pédale, la caisse claire, tout. Je me suis assis avec lui, j'ai dit, voilà comment on joue, tu appuies et je lui ai appris, c'est comme ça qu'on joue. Ça, c'est moi. C'est un apôtre, il faut savoir plus que simplement ça. Debout, là? Oui. Oui, il n'y a personne. Tu es tout. Tu es tout. Tu es l'annonce, le chanteur, la musique, l'adoration. Oh oui. Et j'ai appelé les gens et j'ai dit, prions, nous allons prier. Alors j'ai fait tout cela. Avez-vous le Saint-Esprit? Vous n'avez pas le Saint-Esprit? Aucun n'a reçu le Saint-Esprit. J'ai dit, je vais prier pour que vous le receviez tous. J'ai prié pour eux tous. Pasteur Jimmy, j'ai imposé les mains à tous et ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment ont-ils reçu? Vous avez tous commencé à parler en eux tous. J'ai prié pour eux. Donc si tu ne sais pas, alors, je suis pasteur, mais je ne sais pas comment prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Tu n'es pas prêt à être apôtre. Tu pourrais dire, j'ai écouté le podcast, frère, il y a plus de choses que d'écouter un podcast. Viens prêcher, tu prêches à des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, tout ce que tu apprends, c'est pourquoi quand tu vois quelqu'un se retirer de l'évangélisation, de l'installation, du rangement, de faire ceci, de faire cela, tu dis que ceux-là ne sont pas prêts pour quoi que ce soit. Se plaindre, avoir une mauvaise attitude quand on sort sur le terrain, tout est... Donc, c'est la sagesse, tu vois, qui envoie un message par la main d'un insensé. Ou comme la main de quelqu'un qui n'a pas une grande connaissance et sagesse. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi l'éducation est importante. Et c'est pourquoi le travail pratique dans le ministère l'est aussi. Et surtout, quand tu as l'occasion de faire différentes choses, fais-le toujours. Parfois, si tu restes trop longtemps dans un même domaine, tu te dis, tu sais, je n'ai jamais été huissier. Je n'ai jamais été huissier. Oui, j'avais l'habitude de compter l'argent et de l'apporter à la banque. Je sais comment déposer de l'argent à la banque. Parce que je l'ai déjà fait à la Barclays Bank ici. Je sais comment faire. Moi-même. Je sais comment compter, comment signer. Oui, tout. Arranger les chaises, nettoyer la salle, organiser quand les gens ne viennent pas, comment les disposer. C'est ma spécialité. Je sais comment faire. Donc, quand ton expérience et tes expériences, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, sont très limitées, oui, tu n'es pas assez large dans ta façon de voir ou de comprendre les choses. Pour être un apôtre. Alors, permets-toi ce pilier de la capacité à être envoyé. Le pilier de la capacité à être envoyé, l'ouverture d'esprit dans tous les domaines. Tu sais comment faire? Je ne suis pas bon avec les chiffres. Tu devrais l'apprendre et devenir bon maintenant. Parce que tu vas devenir un apôtre. Tu dois tout savoir. Parce qu'il y en a 24, mais tu vas être ajouté plus toi. En plus, tu deviens 424. Waouh! Quand vous envoyez quelqu'un qui ne connaît pas la construction, c'est comme boire des dégâts et se couper les pieds. oui. Nous construisons des églises au Cameroun en ce moment. Nous avons 3 grands projets en cours. Je dois envoyer des gens d'ici parce que la personne là-bas, tu sais, que j'ai envoyée là-bas, ne connaît pas ces choses. Et la responsabilité liée à l'argent et à tout cela, je dois faire venir des gens en avion.
C'est pourquoi, quand tu es parfois sur le campus, implique-toi dans la construction. Celui qui était ici, tu sais, c'est lui qui s'en occupait parce qu'il avait fait la construction. J'ai dit, vas-y, parce que ça t'ouvre l'esprit quand tu travailles ici. Il y a tellement de choses à apprendre en étant ici et en travaillant ici. Cet endroit était un terrain vague. Tu ne t'en souviens peut-être pas. Tu te souviens de ces années d'église sur dalle? Quand nous allions installer le matériel de sonorisation, les gens voyaient que c'était un ingénieur du son. J'ai dit de mettre ça de côté. Il n'y a pas d'ingénieur du son. N'amène pas. Je branche du son depuis longtemps. Je ne sais pas. Je le fais depuis trop longtemps pour écouter n'importe quoi. Donc, nous avons besoin de cette vidéo. J'ai dit, mets celle-ci. Et il y a peu d'églises avec un son aussi bon que celui que nous avons ici. Je suis venu le faire moi-même. Je me suis levé et j'ai dit qu'ils ont apporté d'autres enceintes plus récentes que celle-ci, mais celle-ci est meilleure. L'ancienne est meilleure que la moderne. Oui, parce que je sais comment faire. Je sais comment faire. C'est pour ça que j'ai du mal à payer des gens pour ce genre de choses. Quand tu veux être payé pour avoir augmenté le volume de 4 à 6, j'ai du mal avec ça. Parce que je sais qu'il s'agit juste de passer de 4 à 6. Et ensuite, on devrait te payer après l'église. Tu mérites un petit karaté, comment tu appelles ça? Numéro 2, l'esprit de serviteur. L'esprit de serviteur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1, selon la traduction de la Bible, qu'on nous regarde donc comme des serviteurs de Jésus-Christ et des intendants des mystères de Dieu. Amen. Amen. Un homme il parlait des pasteurs, des apôtres, et il a dit, on devrait nous considérer comme des intendants, des serviteurs, des intendants. Parfois, un intendant monte en grade et devient comme un gestionnaire. Donc, vous devez avoir l'esprit d'intendant. Maintenant, l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes envoyées pour superviser des choses dans les nations échouent, c'est parce que ceux qui viennent travailler arrivent en se comportant comme des seigneurs, pas comme des intendants. D'accord. Waouh. Tu vois? Des seigneurs et non des intendants. Dans 1 Pierre 5, il est dit que nous ne devrions pas agir comme des seigneurs. Tu vois? Nous ne devrions pas être comme des seigneurs ou dominer sur le peuple. Dans, je crois, 1 Pierre 5. Oui, ni comme des seigneurs. Tu vois, mais le dirigeant africain connaît surtout cela, être seigneur. Seigneur. Grand homme. Donc tu ne sais jamais ce qui se passe, mais il dit que chacun de nous soit considéré comme un intendant, comme si nous étions des ouvriers. Oui, c'est ça. C'est pourquoi tu trouves l'évêque Saki en train de construire en ce moment, là-bas à l'église, rendant visite aux gens, célébrant des mariages. Allant chez les gens, pleurant avec eux. Waouh. Oui, il fait tout. Il ne laisse rien de côté. Il va sur le chantier, trouve du fil de ligature, des barres de fer, des tôles de toiture, du pavage, des gravillons, du sable, de la pierre, du ciment, des maçons, des plombiers, des électriciens, des monteurs. Tout le monde travaille avec eux tous. Waouh. Gestion pratique sur le terrain. Oui. Pas de seigneurie. Un apôtre n'est pas un seigneur. Et Pierre insiste, ni comme dominant sur l'héritage de Dieu. Oui, ni comme dominant sur l'héritage de Dieu. Nous ne devrions pas être des seigneurs. Donc, quand tu es un seigneur, tu sais, il se passe tellement de choses sous toi que tu n'es jamais vraiment au courant. Et parfois, tu ressens de la compassion pour les personnes au pouvoir.
Elles ont de si grands idéaux et de si grands souhaits pour la nation, mais en pratique, très peu de choses se réalisent en réalité. S'ils sont vraiment honnêtes, ils se rendront compte que parfois, ils atteignent moins de 5% de leurs objectifs. Au fait, un objectif n'est pas d'obtenir un prêt. Un prêt n'est pas un accomplissement. Un prêt n'est pas un accomplissement. Ne le considérez jamais ainsi. Même à la télévision, obtenir un prêt n'est pas un exploit. Non. Oui. Construire quelque chose, c'est un accomplissement. C'est vrai. N'est-ce pas incroyablement fantastique? C'est fantastique. N'est-ce pas fantastique? C'est fantastique. Donc, quand vous avez quelqu'un qui travaille à l'église et qui ne veut pas s'impliquer dans la chose, C'est vrai. c'est un problème, mon gars. Donc, le vendredi et le samedi, quand nous faisons des actions d'évangélisation, je m'attends à ce que chacun d'entre vous soit là. Tout le monde. Et donc, que dois-je faire? Que dois-tu faire? Quand tu veux aller en Angleterre, tu sais quoi faire. Quand tu veux un visa, tu sais où demander. Démarche consulaire, c'est ça le terme. Et tout ça, tu sais quoi faire. Mais quand il s'agit de l'église, tu ne sais plus quoi faire. Comment se fait-il que, mystérieusement, tu ne saches plus quoi faire? Tu ne sais pas où aller. Nous attendons de chacun qu'il s'implique. Oui. Participer. Aucun instrument ne sera pas utilisé pour... Je ne joue pas de la batterie à l'église, mais je sais en jouer. Je sais aussi jouer de la basse et de la guitare rythmique. Wow. Je sais jouer du piano et du clavier. Je sais jouer de tous les instruments car je les ai appris. Et cela n'a jamais été un désavantage, même si je ne m'en sers pas tous les jours. Branche-le. Je peux le brancher. Oui. Je peux les connecter. Oh oui. Tu vois donc, l'étendue de l'apôtre est vraiment essentiel. C'est ce qui le rend assez sage pour être un apôtre. Et en même temps, il reste terre à terre, pratique. C'est pour ça que Paul fabriquait des tentes. Ouais, d'accord. Waouh, d'accord. Il fabriquait des tentes. Et être apôtre ne veut pas dire que tu seras à temps plein dans le ministère. Ouais, waouh. Non, non, non. Prends l'un de nos apôtres, l'apôtre Kingsley, un homme pratique. Oh, il a plus de 60 ans. Concrètement, il est en Angola avec quelques personnes. Il fait le travail pratique dans la soixantaine. Oui, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a rien de noble ou de grandiose chez l'apôtre Kingsley, si tu veux savoir. Il n'y a rien de hautain chez lui. Oh oui, n'importe qui. Vous le voyez? Vous pensez qu'il a peut-être 35 ans? Tu penses qu'il a peut-être 35 ans, mais c'est juste un apôtre. Les apôtres donnent l'impression d'être jeunes parce qu'ils ne peuvent pas se perdre et devenir de vrais apôtres. Beaucoup, je suis apôtre en tamoul. Alors, si tu veux être la première dame d'une grande église et venir faire la belle, arriver en retard à l'église, te pavaner avec tes talons hauts et une nouvelle robe chaque dimanche, ne te marie pas avec un apôtre. Parce qu'il n'y aura pas de place pour toutes ces simagrées. Il n'y a pas d'endroit pour venir t'asseoir devant, arriver en retard avec tes talons hauts et ensuite venir à l'église. Allez, voyons. Les apôtres sont assis sur des bancs. Ils travaillent sur le terrain. Concrètement, ces chaussures ne sont pas apostoliques. Tu caches quelque chose. Regarde, elles cachent la vérité. Il te faut des chaussures apostoliques pour épouser un apôtre. Comme tu dis, il y a certaines chaussures. Tu ne peux pas marcher sur des graviers. Tu ne peux pas marcher au soleil. Ce sont des chaussures apostoliques. Elles vont partout. Priscilla, viens. Tu dois porter, bien entendu, ces chaussures sur le terrain apostolique sans exception. Et tu es même plus grande que moi maintenant. C'est incroyable comme tu as grandi si vite. Je n'en reviens pas de te voir me dépasser déjà.
C'est... Pas lui. Tu veux épouser apôtre ou pas? Tu veux acheter un apôtre. Un apôtre Guy. D'accord. Pas de problème. Ce sont des chaussures pour un enseignant en particulier ou bien un pasteur. Je... Dis à quelqu'un, les apôtres sont des intendants. Ce sont serviteurs. Pas des seigneurs. Pas des seigneurs. Oui. Si tu veux être première dame et marcher entrant. Hey, Charlie, il va peut-être falloir que tu ailles chercher ailleurs une onction pastorale. Une onction pastorale. Celle-ci, l'apostolique ne marchera pas pour ça. Alors, certains d'entre vous, quand vous avez une bien-aimée et qu'elle dit « Je ne peux plus t'épouser », dites « Gloire à Dieu ». Alors, remercie Dieu de l'avoir vu tôt. Je l'ai vu. D'accord. Troisième pilier de l'envoyabilité. Troisième pilier de l'envoyabilité. La dureté, c'est la capacité d'un matériau à résister à la rayure ou à la pénétration. Ézéchiel chapitre 3. J'aurais voulu qu'on ait plus de temps. Mais vous verrez. Maintenant, c'est déjà l'heure du dîner. 7 heures. Ézéchiel 3, verset 1. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Et je l'ai mangé. Et il me dit, maintenant regarde le verset 4. Fils de l'homme, va. C'est la partie apostolique. Rends-toi à la maison d'Israël et parle-leur avec mes paroles. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage obscur et à la langue difficile, mais vers la maison d'Israël. Très bien. Verset 7, mais la maison d'Israël ne t'écoutera pas, car ils ne m'écoutent pas non plus. D'accord. Les versets 8 et 9 constituent en effet les versets clés. Verset 8. Voici. J'ai rendu ton visage dur, tu sais, tu comprends? Contre leur visage. Et ton front dur contre leur front, sans jamais faiblir ni reculer. Ainsi, un apôtre est quelqu'un dont le visage, ferme et résolu, reste très dur et inébranlable face à leur visage, même lorsque la pression ou l'opposition se fait sentir. C'est quand ton visage est fort, tu vois. Ils n'aiment pas voir quelqu'un pleurer. Oh, alors toi aussi, tu commences à pleurer un peu, mais quand ton visage est fort, quand tu commences à t'agiter et que tu dis « Arrête, arrête, arrête de pleurer, s'il te plaît, écoute, je te donne le mouchoir. Arrête de pleurer. » Nous ne pleurons pas ici. Tu ne peux pas pleurer. Ce n'est pas le moment de pleurer. Écoute ce que nous disons. Et j'ai rendu ton visage fort et solide face à leur visage et ton front fort, résolu face à leur front. Verset 9. Comme un diamant. Plus dur que le silex. J'ai rendu ton front comme
Comme quoi exactement? Un diamant, oui, un véritable diamant éclatant et pur. Waouh! Eh bien, tu vois, maintenant, catégorique. Cela signifie une pierre tranchante. Tu vois? Hein? Il dit, j'ai fait ta tête comme une pierre tranchante. Quand quelque chose rencontre ta tête, c'est l'autre chose qui va se fendre. Fendre. Maintenant, plus dur que le silex, et le mot silex en français veut dire couteau. Donc, ta tête est une pierre tranchante. Plus dur qu'un couteau acéré. J'ai fait de ton front, sans hésiter, une tête de fer. Donc, sans dureté. Alors, ceux d'entre vous qui sont flegmatiques, qui pleurent à chaque occasion, qui sont d'accord avec tout, flegmatiques s'adaptent à tous, gens très gentils. Flegmatiques, agréables à épouser. Ils sont faciles à vivre. Ils sont comme de l'eau. C'est comme va par ici, tu ressens ceci, tu ressens cela. Ils s'adaptent, tu vois. C'est une belle expérience. Seulement, ils sont aussi têtus, mais d'une obstination déguisée. Oh, maintenant, ils sont calmes, mais cela ne change pas d'avis. C'est comme une flamme. Quand tu craches une flamme dans l'évier, c'est comme si elle ne bougeait pas. Même si c'est un crachat, il bougera quand même. L'eau passera et tu dis qu'elle dira « l'eau passe autour de moi ». Passe autour de moi. Ouais, je suis coincé sur toi. Êtes-vous prêt à être envoyé par Dieu comme personne en tant qu'entêté? Une pierre tranchante plus dure que le silex, c'est-à-dire un couteau. C'est exactement ce que cela signifie en hébreu, le mot couteau. Maintenant, dans les films chinois, je ne sais pas si vous avez déjà vu un film avec un gars qui a la tête dure. Il utilise sa tête pour blesser les gens. Vous en avez déjà vu un comme ça? Il utilise sa tête pour blesser les gens. Si sa tête te frappe, c'est fini, tu meurs, oui. Vous voyez, dans chaque film chinois, il y a un style particulier qui tue. Oui, tout cela dépend, bien entendu, de l'homme en bleu, ce fameux personnage du film. C'est lui qui décide, finalement. Et certains d'entre eux ont une paume. Si la paume te touche, si elle te frappe, on appelle ça la paume du kung-fu. Oui, si ça se passe dans le désert, alors il y a le singe de fer. C'est aussi un autre style, tu vois? Et le style du serpent et les pattes de chat, les différents styles. Mais l'un d'eux, c'est la tête, la tête. Quand il te blesse, c'est ce qui arrive. Ta tête se divisera en deux, même si c'est tête contre tête. Donc Dieu dit que ta tête sera comme cette tête chinoise. Donc c'est comme si tu gagnais toujours. Oui, parce que tu es, elle ne bougera pas. De votre mission, reçois la dureté apostolique pour être envoyé avec fidélité, fidèlement, au nom de Jésus. Et numéro 4. Pilier numéro 4. Waouh! Fantastique.
Pilier numéro 4, la fidélité. Ézéchiel 2, mais si tu regardes 1 Corinthiens 4, 1 et 2, il est aussi dit qu'il est requis chez les étudiants que l'on soit trouvé fidèle. Mais si tu regardes Ézéchiel 2, j'aime quelque chose qu'il a dit là-bas. Ézéchiel chapitre 2. Fantastique, fantastique. Très bien. Verset 3, et il a dit, « Fils de l'homme », tu sais, Ézéchiel 2, 2 dit, « L'Esprit est entré en toi. » Et quand il m'a parlé, c'est pour cela que l'onction vient. Il dit, « Je t'envoie vers le peuple d'Israël. Rebelle, rebelle. » Verset 4. « Ce sont des enfants impudents et au cœur endurci. Je t'envoie quand même. » Qu'ils écoutent ou qu'ils refusent. C'est une maison rebelle. Ils sauront qu'un prophète a été au milieu d'eux. Et verset 6, « Et toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux. Ne crains pas non plus leurs paroles. Même si tu es entouré de ronces et d'épines et que tu habites avec des scorpions, n'aie pas peur de leurs paroles. Ne sois pas effrayé par leurs regards, même s'ils sont une maison rebelle. » Verset 7. Vous savez, certains d'entre vous, si Dieu vous apprend à être dur, comme Ézéchiel, vous savez, parce que c'est lui qui a écrit ce livre. Dieu a rendu ton visage plus dur, donc il savait qu'il allait te blesser. Certains d'entre vous, même le diable vous aurait demandé, quel genre de caractère as-tu? Tu peux être un visage plus dur que celui de tout le monde. Ton front est différent de celui de tout le monde. Tu es trop dur, tu es trop ceci. Mais en réalité, c'est l'appel de Dieu pour beaucoup de choses naturelles. Tu penses que c'est quelque chose de naturel, mais c'est l'appel de Dieu. Maintenant, verset 7, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ils sont très rebelles. Regarde maintenant le verset 8. Il avertit le prophète lui-même. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Ouvre. Et il envoya. Et une main fut envoyée vers moi, et voici un livre. Qu'y a-t-il dedans? Un livre? Oui. Ne sois pas rebelle. Tu vois, quand un livre t'est donné et que tu ne le prends pas au sérieux, tu es rebelle. Oui. Et il y a des éléments rebelles au sein de notre Église qui ne veulent pas utiliser les livres, ces merveilleux livres que d'autres souhaitent utiliser dans notre Église. Quels livres devrions-nous utiliser? Mais tu vois, il a dit, je t'envoie. Et ne sois pas rebelle comme le peuple. Donc, quand Dieu t'envoie, tu ne dois pas être rebelle. Tu ne dois pas te rebeller contre ce qu'il t'a dit de dire. C'est pourquoi, lorsque j'ai l'occasion de prêcher le gospel, je prêche l'évangile. Cela peut te sembler basique, mais Jésus est mort sur la croix. C'est tout. Jésus est mort sur la croix, ne sois pas rebelle. Maintenant, tu ne peux pas remplacer. Je ne peux pas venir vers toi aujourd'hui et t'enseigner la chimie. Comment? De la même manière, je ne peux pas venir vers toi aujourd'hui et t'enseigner la banque ou l'économie. T'enseigner la banque, c'est comme t'enseigner la chimie à l'église. Ce n'est pas un lieu pour des cours de chimie, ni de physique, ni de biologie. Ici, c'est le lieu de l'évangile et de l'enseignement de la parole. C'est pourquoi un campus à Caso porte une malédiction pour quiconque voudrait le changer. Tu sais, un de ces professeurs de la Trinité est venu, a pris une photo et l'a envoyé à un de nos évêques. Ce cœur que vous avez écrit dans votre école, il a dit, oui, nous l'avons écrit, nous avons peur. Ce n'est pas un endroit pour être rebelle. Pourquoi écrire ça? Nous écrivons, je le dis aussi. Est-ce que Seth peut être celui qui vient transformer l'école d'un établissement enseignant la parole de Dieu en une institution laïque? Il vaudrait mieux qu'elle soit fermée plutôt que quelqu'un vienne l'utiliser comme une école laïque. Ce n'est pas pour cela qu'elle a été construite. Nous savons que nous sommes allés à l'école. Moi, je suis allé à l'université. Merci 7 bonnes années. Si je n'y étais pas allé, peut-être que tu dirais « Oh, tu n'es pas allé à l'école, c'est pour ça que tu dis ça. » Je suis allé à l'école et je sais ce que c'est. Et je crois que j'envoie toujours mes enfants à l'école. Toutes les personnes de l'Église font en sorte que leurs enfants aillent encore plus à l'université. Tu attends. Un jour, je serai entouré de centaines d'avocats et de médecins. Des centaines partout, je te le dis. Des avocats, des médecins, des millionnaires, toutes sortes de personnes comme ça. Je crois en l'éducation, mais cet endroit n'est pas destiné à l'éducation séculière.
Tu vois, Dieu a dit, assure-toi que toi-même tu n'es pas rebelle à ma parole. Toi, le prédicateur, avant de te rendre compte que tu as changé le message. C'est un avertissement car quand tu es envoyé, je veux dire, il a été envoyé vers des gens rebelles. Si tu ne fais pas attention, l'esprit du peuple peut te changer car les gens veulent de l'argent. Toi aussi, tu deviens prédicateur de l'argent car quand les gens sont d'une certaine manière, ça te pousse à dire ce qu'ils veulent entendre. C'est pourquoi, quand tu diriges, la prière signifie que si tu n'es pas fort, tu ne prêches que pendant la réunion de prière. Tu prêches parce que les gens ont l'air endormis. Semble, ne prie pas. Alors toi, tu donneras toujours des sujets de prière, une sorte de prédication. C'est ce que tu feras. Tu es changé par les gens. Et au lieu de prier, tu ne pries pas. Tu expliques juste des sujets de prière avec des versets bibliques, etc. Puis tu pries 3 minutes et tu termines. C'est parce que les visages des gens changent le but pour lequel tu es venu diriger la réunion de prière. Beaucoup de personnes qui dirigent des réunions de prière parlent pendant 45 minutes, prient pendant 5 minutes. Nous ne sommes jamais allés à une telle réunion avant. Ils disent qu'on va faire une veillée, ils parlent, prêche, t'amène, puis ils terminent. Pourquoi? Parce que la personne devant, en voyant les gens, il l'influence. Lui aussi change la raison de sa venue car on lui a demandé de diriger. C'est pour cela qu'il a dit au prophète, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Ne change pas. Ne change pas. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un changement de gouvernement, ils changent les ambassadeurs. Ils disent, « Hé, toi, le message que tu vas donner là-bas n'est pas un bon message. Reviens. Prenons notre propre personne. J'enverrai mon ami et mon cousin. Quelqu'un qui dira la bonne chose là-bas. Tu comprends? Oui. Fidélité à l'évangile. Oui, l'évangile. Je n'ai pas à prêcher la banque maintenant. Je suis trop instruit pour prêcher la banque à l'église ou les finances. Maintenant, ce que je prêche, c'est mon Ézéchiel. Regarde ce que je prêche, Ézéchiel. Je suis trop instruit pour ça. Je ne veux pas être rebelle à mon appel, rebelle à la main de Dieu sur ma vie et le changer en quelque chose pour t'aider. D'accord, orientation professionnelle, venez. Aujourd'hui, nous allons étudier les 4 piliers du développement de carrière. Ces piliers du développement de carrière sont très essentiels pour votre vie. Principe numéro 1 du développement de carrière, c'est quoi? Objectif SMART. Principe de carrière 2, quoi? Réseautage. Principe de carrière numéro 3, image de marque personnelle et principe de carrière numéro 4. La gestion du temps, vraiment. Voilà, ce sont les 4 clés sur lesquelles toute entreprise prospère est construite. Ces 4 piliers, gestion du temps, image de marque personnelle, objectif SMART et réseautage. Alors, que veut-on dire? Que veut-on dire par réseautage? Vous voyez? La Bank of America, en l'année 1973, avait un PDG qui a mis en place certaines choses et avait un PDG qui a établi certaines choses dans le dos de l'Amérique. Quel rapport cela a-t-il avec nous? Oh non. Et vous pourriez dire, nous n'avons pas de principes financiers ou quoi que ce soit. Ne dites-vous pas que nous ne faisons pas de finances, mais nous sommes plus solides sur le terrain, solides sous terre. Je suis bien ancré sur le terrain, solide. Je n'ai pas à vous enseigner quoi que ce soit pour vous donner des plaisirs intellectuels. Les philosophies des hommes, parsemées d'écritures, pour chatouiller vos envies et vos fantasmes. Vous procurez des plaisirs mentaux. Et je vais mentionner SED the Corporation et Hewlett-Packard dans ce qui a été développé en 1998, peu importe, et puis ceci, peu importe ce que je suis, avec un écran d'ordinateur. Mon ami, je te montre, le front d'Ézéchiel était plus dur que la pomme et son visage était différent du leur. C'est cela que je partage avec toi.
Wow. Et enfin, le dernier pilier. Le pilier de la responsabilité. Un homme de responsabilité. Un homme qui sait qu'une grande tâche a été placée sur ses épaules. La responsabilité. Genèse 24. Il y en a une. Et Abraham était vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son plus ancien serviteur de sa maison, qui avait la charge de tout ce qu'il possédait, « Mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer, oui, prêter serment par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils, parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, justement là-bas, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Vous qui avez choisi vos femmes, verset 5. Et le serviteur lui dit, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays. Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es venu? Et Abraham dit, garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et qui m'a parlé au sujet de cette descendance, il enverra son ange devant toi et tu prendras une femme. N'est-ce pas pour mon fils que tu la prendras de là-bas? Mais si la femme ne veut pas te suivre, alors tu seras dégagé de ce serment. Seulement ne ramène pas mon fils là-bas. Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura à ce sujet. Et le serviteur prit 10 des chameaux de son maître et partit. Tous les biens de son maître étaient entre ses mains, et il se leva et s'en alla en Mésopotamie. Wow, verset 12. Et il dit au Seigneur, et il fit agenouiller ses chameaux dans la ville. Cela s'est passé il y a 6000 ans. C'est écrit dans la Bible. Il dit, ô Seigneur Dieu de mon maître, accorde-moi le succès aujourd'hui et montre ta bonté envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens près du puits d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Qu'il arrive que la jeune fille à qui je dirai, abaisse ta cruche, je te prie de me donner à boire, et qu'elle dira, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, que ce soit elle, celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je saurai que tu as montré ta bonté envers ton maître. Et il arriva, avant qu'il eût fini de parler, que voici, Rebecca sortit, et qui était née de Bethuel, fils de Milca, la femme de Nahor, le frère d'Abraham, avec sa cruche sur l'épaule. Et la jeune fille était très belle, et une vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Waouh! Et puis l'histoire continue. Quelle belle histoire. Et elle dit, bois, mon Seigneur. Et elle a suivi toutes les prophéties. Et l'homme, verset 21, la regardait avec étonnement et gardait le silence pour voir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. C'est vrai. Et il dit, de qui es-tu la fille? Je t'en prie. Y a-t-il de la place dans la maison de ton père pour que nous logions? Et elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca, qu'elle a enfanté à Nahor. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, Nahor, et ainsi de suite. Ce sont ses frères, donc des frères et sœurs. Ici, vous voyez un homme avec une grande responsabilité, le plus ancien serviteur d'Abraham, et Dieu l'a envoyé, avec un message très spécial. Amen. Vous savez, eh bien, en fait, et le message était vraiment extrêmement simple. La mission était de trouver une épouse. Alléluia pour mon fils. Magnifique. Maintenant, la grande responsabilité qui t'incombe et toutes les implications que cela comporte de faire une petite chose qui t'est demandée.
sans avoir un grand sens des responsabilités, que la petite chose que tu fais, tu la fais bien, tu seras un mauvais apôtre. Parce qu'une chose, si tu la fais, tu n'as pas idée de ce que cela produit. Tu vois, comme Dieu m'a envoyé ici au Ghana en tant qu'apôtre, tu comprends? Toutes ces années, j'ai travaillé au milieu de vous. Et les implications d'être fidèle avec Colégonon, et les quelques personnes que nous avons, les implications sont considérables. Des implications considérables et internationales. Mais tu vois, quand Dieu te confie une responsabilité et que tu n'es pas sérieux et que c'est comme, oh, cette femme-là, beaucoup de filles, il aurait pu simplement s'arrêter en chemin. Alors quoi? Beaucoup de filles. Donc, les gens qui n'ont pas un sens aigu du genre, cette chose que vous m'avez dit de faire, je la ferai. Cette chose que vous m'avez dit de faire, c'est tout. C'est tout. Tu dis simplement, je dois faire ceci. Ce sera fait, parce que les implications des petites choses qui ne sont pas suivies sont tellement grandes et tellement importantes. Oui. Tant de personnes sont appelées pasteurs, révérends ou évêques. Que supposes-tu? Je dis, quel est l'appel? Qui sont ces gens? Même pas un seul membre important. Seulement des prophéties. Aucun membre important. Personne n'a de voiture. Mais c'est ma réponse. Il dit, trouve une femme pour mon fils. Ne prends pas une femme parmi ces gens. Je sais pourquoi. Tu n'as pas besoin de trop d'explications pour comprendre l'importance de ta mission dans n'importe quel pays ou endroit où tu as été envoyé. Il y a des gens à qui tu donnes une mission. Je veux dire, tu regrettes même d'avoir envoyé de telles personnes. Rien n'en sort. Il y a des années, nous avions l'apôtre Kingsley en Afrique du Sud, puis l'évêque Kouloufou et d'autres. Grâce à leur travail acharné, tu sais, la croisade Healing Jesus en Afrique australe, ils l'ont tellement soutenu. Tu ne pourrais pas imaginer l'effet que cela a eu. Tellement de personnes et de pasteurs sont sortis de cette initiative. Une petite chose qu'on te demande de faire. Mais il y a beaucoup de gens, tu leur dis de faire ceci, ils ne le font pas, ils font juste quelque chose bâclé. Non, il suffit de travailler avec les gens un petit moment pour commencer à avoir différentes caractéristiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime travailler avec des gens dans la construction. Fais ceci, on reviendra. Tu peux venir pendant longtemps, ce ne sera pas fait. Lundi, je parlais à quelques pasteurs. Je leur ai dit, écoutez, si je vous envoie préparer un ragoût de poulet et du riz, vous connaissez le ragoût de poulet? Qui a déjà mangé du ragoût de poulet et du riz? À 8 heures du matin, j'ai dit, allez préparer du poulet, du ragoût et du riz. J'arrive à 18 heures. Vous êtes encore dessus? Tu vois? D'après mon expérience, il est impossible que le poulet, le ragoût et le riz soient encore en train de cuire. Allons, je veux dire, même s'il y a du retard. Est-ce que tu es en train d'attraper le poulet aux os ou qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher le riz en Chine? Donc, j'expliquais au pasteur, je lui ai dit, tu ne fais pas ce que je t'ai demandé de faire. Tu ne le fais pas. Je sais que tu ne le fais pas. Et les implications sont énormes. Les implications sont énormes. Un petit domaine, fais juste ça, fais-le simplement. Ne pense pas à des milliers de choses. Celle-ci que je t'ai donnée, fais-la de tout ton cœur. Et termine-la, termine-la. Tu vois, d'autres ont terminé. J'ai dit, une BMW, très belle, avec la climatisation, un système audio, un lecteur CD, sans un pneu. Est-ce que je peux conduire? Est-ce que je peux avancer? C'est juste parce que cette petite partie n'est pas faite que ça reste inutile. Même si tu travailles dur et que tu as assemblé toute la voiture. Beaucoup de gens ignorent la valeur. Oui, c'est une petite musique. Chante, fais ceci. Tu vois le changement que cela apporte. Quelque chose. Fais juste cela. Les gens ne sont pas fidèles. Fais cela. Ça deviendra autre chose. Mais Eliezer ou ce serviteur, il a dit, trouve une femme. Est-ce qu'il doit s'asseoir et t'expliquer, je suis vieux, je ne peux pas y aller moi-même?
J'y serais allé moi-même. Comment puis-je laisser quelqu'un choisir une femme pour ma fille, pour mon fils? C'est très important pour moi. Dieu m'a parlé. Il m'a dit cela. C'est lui qui m'a donné cet enfant, avec beaucoup d'explications et tout ça. Tu ne peux pas me décevoir sur ce point. C'est très important. Oh, j'ai même de la peine pour Abraham qui n'a pas pu y aller lui-même. Tu comprends? Tu vois, c'est pour ça que d'autres personnes utilisent des malédictions et des bénédictions, parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Pour te contrôler, et je commence à entrer davantage dans cette époque. Oui, je ne sais pas comment contrôler les gens. Oui, j'utilise les pouvoirs spirituels. J'ai dit, fais ceci, ne fais pas cela, fais ceci. Vous ne connaissez peut-être pas l'effet qu'une seule chose bien faite peut avoir. Quand on vous confie une responsabilité, une tâche inhabituelle, la petite chose qu'on vous demande, fais ceci. Faites-le simplement. Faites-le simplement et terminez. Vous ne serez jamais promu dans votre travail si vous ne terminez pas les tâches. Je ne veux pas vous mentir. Si vous ne terminez pas les choses et ne les accomplissez pas, ce n'est pas comme si votre patron disait « tu l'as fini ». C'est terminé. C'est terminé. C'est fait. C'est accompli. C'est accompli. Tout. Les 17 problèmes rencontrés, je les ai résolus. Pas d'excuses, résolvez le problème. Pour le transport, les chameaux sont morts en route. Nous n'avons pas pu voir celui-ci. Il y avait tant de femmes. Je ne savais pas comment choisir une en particulier. J'ai vu celle-ci. Je l'ai trouvée belle car je pense que j'aurais aimé l'épouser moi-même. J'ai pensé que le voyage était rapide. Alors je suis revenu. Je viens de revenir car je ne comprends pas. Fais simplement ce qu'on t'a demandé de faire. Alors je prie pour que tu sois l'un des meilleurs apôtres. Et ta capacité à être envoyé, ce sera beau. Tu seras apte à être envoyé partout. Quels sont les 5 piliers? C'est bien le numéro 1, absolument. Et l'ouverture d'esprit. De la sagesse, oui. Es-tu content d'être à l'école? Combien d'entre vous sont contents d'être à l'école et d'apprendre quelque chose? Oui, c'est mieux. Mieux, oui, bien sûr. Numéro 2. L'esprit de serviteur. Intendant. Pas encore? Pas un quoi? Pas un seigneur. Pas un grand homme. Quand nous t'envoyons en mission, si tu n'es pas un grand homme, un homme normal, un homme normal. Numéro 3. Adamantin et silex. Ce sont 2 nouvelles façons, pierre tranchante et couteau. Combien le deviennent? Niclet 4. Fidélité. Non, ne change pas, ne change pas. Et comment changes-tu? Est-ce que les gens te changent? Oui, tu sais, quand je vous regarde tous, vous tous à la frontière avez besoin de voitures, vous avez tous besoin de voitures, vous avez tous besoin d'emploi, vous avez tous besoin d'être chers, vous avez tous besoin de beaucoup de choses. Donc je ne peux prêcher que sur cela et vous pourriez même être très heureux. Dieu a vraiment parlé aujourd'hui, je veux dire, ce message. J'ai changé mon message en vous voyant. C'est ça. Numéro 5. Voilà. Responsabilité. Personne responsable. Tu veux toujours donner une réponse. Celle-ci, cette petite chose, j'ai dit à la personne, j'ai dit, allez, attraper une poule brune. Amène-la à la maison. Aide-la à pondre des œufs. Le 9e œuf qu'elle pondra, c'est l'œuf clé. Prends-le. Fais-le frire. Mange-le avec. Miam. Tu seras guéri. Une jolie petite poule brune. Et au lieu d'aller chercher une branche, tu vas tranquillement à ShopRite pour acheter des œufs. Oui. Tu vas à ShopRite pour acheter des œufs. Tu as acheté des œufs sur la route. Je t'ai dit, va chercher une poule. Une poule brune, couleur brune. Laisse-la pondre des œufs. Le 9e œuf. Fais-le frire, mange-le avec. Miam. C'est tout. Et tu as changé ça. Tu as acheté des œufs à ShopRite, oh, cette poule brune, peu importe. Et je l'ai mangé avec de la banane plantain, que tu ajoutes l'œuf avec la banane plantain. Tu ajoutes l'œuf avec du jollof. Et tu fais bouillir l'œuf. Tu vois maintenant. C'est pour ça que Dieu n'envoie pas certaines personnes
Parce que ces instructions sont pesantes pour celui qui dit qu'elles sont pesantes. C'est un problème pour toi. Donc, puisque c'est un fardeau, il prend une autre personne et utilise cette personne. Mais dans ton cas, tu seras appelé l'un des apôtres de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève les mains et laisse-moi prier avec toi. Père, merci infiniment. Tu as fait des merveilles pour nous. Bénis nos cœurs et touche chacun ici, Seigneur, de façon merveilleuse. Nous te rendons grâce et nous te louons. Recevez l'impartation des apôtres. Envoyable. Prophète envoyable. Oui. Les nouveaux apôtres. Responsables. Sages. Serviteurs et non seigneurs. Plus durs que le diamant et le silex. Fidèles au message. Puissiez-vous être un véritable apôtre. Un messager envoyable. Parmi les nombreux apôtres de la nouvelle ère. Père, je te remercie pour chaque main. Levez, je te remercie. Je vois le manteau. Tenez le manteau entre vos doigts. Dieu est en train de vous le donner. Le manteau de l'apôtre. Merci pour la grâce d'être envoyé. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur. Amen. Que toute tête soit courbée, tout œil fermé. Si tu n'es pas né de nouveau et tu veux donner ta vie à Jésus, lève bien haut ta main droite et je vais prier avec toi. Tu veux renaître. Peut-être que quelqu'un t'a invité, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu veux naître de nouveau et donner ta vie à Dieu, lève rapidement ta main droite. Que Dieu te bénisse. Lève-la bien haut. Je vois ta main levée bien haut. Père, merci pour les mains qui se lèvent aujourd'hui. Merci du salut. Si ta main est levée, alors viens rapidement vers moi ici devant. N'hésite pas, n'aie pas peur. Viens vers Jésus. Dépêchez-vous. Répétez cette prière avec moi. Venez. Dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte, Jésus, comme mon sauveur, mon maître, mon Seigneur et mon roi. Merci infiniment, Seigneur bien-aimé, de m'avoir sauvé, de m'avoir transformé aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous offrir un de mes livres. 1, 2, 3. Que Dieu vous bénisse. Quand nous aurons terminé, je veux que vous veniez de ce côté et nous partagerons autre chose avec vous. D'accord? Dieu vous bénisse. Retournez à vos places.